je sais pas trop combien de temps ça va prendre. De plus que Daniel, enfin, si vous avez vu la conférence d'avant, la keynote d'avant, a spoilé la fin de l'histoire. Et donc tout mon script est foutu en l'air. Beaucoup d'éléments que j'avais pas pris en compte, mais on va essayer d'avancer. Et comme dans chaque histoire, je vais vous raconter l'histoire d'un atelier qu'on a réalisé sur NoEstimate. Et comme dans chaque histoire, il y a une team. Et pour vous réveiller, merci d'applaudir cette magnifique team. Avec Benoît Herman qui fait la présentation avec moi. Je vous laisse le chercher, il doit être dans la salle. Je sais pas où. Un client, parce que dans chaque histoire, il faut forcément un client. Antoine Stalin. Et un gourou, parce qu'on a tous envie d'un gourou dans un projet. Et notre gourou, c'est Vasco Duarte, qui est l'auteur d'un livre que je vais vous faire découvrir. Chapitre 1, le livre de Vasco. Donc Vasco Duarte est un spécialiste de NoEstimate. NoEstimate, que l'on a découvert avec Benoît lors de l'Agile Tour de Lille l'année dernière, en 2016. C'est dans le nord de la France. Lors de cette conférence, Vasco était présent pour une keynote que l'on a ratée parce qu'on n'était pas forcément passionné par le sujet. Mais c'est pas grave, session de rattrapage, et lors d'une session DDD Reboot, on avait l'occasion de gagner un livre. Et là, challenge avec Benoît. Benoît, si on gagne ce livre, on fait une conférence sur NoEstimate. Le challenge de ouf. On ne savait pas encore dans quelle galère on s'était embarqué. Et donc le but, c'était tout simplement de tweeter un maximum sur DDD Reboot pour gagner ce livre. Donc j'ai commencé à tweeter, sauf qu'un adversaire féroce, que j'ai oublié de cacher le nom, donc je vais passer, un adversaire féroce, pas très légal, a commencé à tweeter et était en train de gagner le livre. Super Benoît est arrivé. Ah non ah ok. Super Benoît est arrivé, un petit coup de créativité, et là on a commencé, Benoît est Scrum Master et facilitateur, donc il a commencé à dessiner pas mal de dessins que l'on a retweeté derrière, tout ça pour une bonne raison. Bazinga! On a gagné ce livre! Et comme dans le Nord on boit de la bière, ça se fait autour d'une bière. Première step de l'histoire, et alors là, le challenge commence. Yes! Tout content, heureux, on décide d'aller voir notre client pour lui proposer de faire un atelier sur NoEstimate. Nous, on était les yeux des paillettes dans les étoiles, tout content. Wouh, on y va, allez, on va envoyer des paillettes. Ok, ça c'est un problème de Mac, et bref. On va envoyer des paillettes à nos clients, tout ça. Nous, un petit sujet comme ça, on en fait tout de suite quelque chose d'assez énorme, j'espère. Et alors là, la tête de notre client, en train de se foutre de nous. On n'est pas expert sur le sujet, pas de retour d'expérience. Par contre, il est ravi, c'est un gros buzzword, ça va faire du carton. Ok, les mecs, vous pouvez, mais dans 6 mois, pas avant, vous n'êtes absolument pas prêts. Là, petite remise en question avec Benoît. Tu es sûr? Le sujet est quand même assez complexe. On n'a aucune expérience. C'est pas sexy. Personne n'aime les estimations. C'est un sujet un peu tabou. On fait quoi? On y va? On n'y va pas? Une semaine après, c'était tombé. Antoine, notre client, avait forcé la décision et notre décision en notant que là, un atelier NoEstimate aurait lieu 6 mois plus tard. Merci Antoine, même pas le temps de la réflexion, que dalle. Il a juste fait un copier-coller en plus d'un article sur le web. Il nous a même pas demandé notre propre avis. Donc pour lui, c'était fait, c'était une histoire claire. 6 mois plus tard, on ferait un atelier NoEstimate. Wouhou! Et là, vient le moment de la décision. On a encore 6 mois, on peut annuler, qu'est-ce que l'on fait? On va prendre une décision. Et comment fait-on pour prendre une décision dans 90% des cas? Pardon? La bière, ça aide à faire passer la décision. Mais par contre, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on estime. On estime et on estime toujours. Lorsque vous faites des gâteaux ou que vous suivez un livre de recettes, c'est super sympa, il y a toujours marqué 45 minutes ou 30 minutes pour faire un gâteau. Par contre, est-ce que le livre de recettes a pris en compte le nombre d'ingrédients qui vous restaient dans le frigo ou encore votre expérience sur le fait que vous avez construit ce gâteau? Encore mieux, quand vous attendez un bus pour
pour aller voyager, est-ce que vous avez pris en compte que le bus pourrait peut-être être en retard? Et alors dans les projets informatiques, c'est la même chose, puisque un projet sur 3 est noté en tant que succès. Donc, bingo, on prend le pifomètre, 1 heure de présentation, on va compter 30 slides, une slide à peu près 30 minutes de préparation, 30 slides, 48 heures, on se prend une petite marche pour boire une bière. 5 jours, ok, 5 jours quand même, sur 6 mois ça devrait le faire. Alors certes, c'est basé sur un jugement humain, sur le fait qu'on a de l'expérience ou pas, dans notre cas aucune, et aucune prise en compte des inconnus. On est un peu dans le monde des bisounours, mais on est ouf, on y va. Et là, 10 jours, moins 10 jours avant l'atelier. Vous n'avez rien raté, il n'y a pas eu un space temporel ou autre. Il ne s'est absolument rien passé pendant 5 mois. Enfin si, il s'est passé des choses, mais absolument pas celles qu'on avait prévues. On a eu des imprévus, des nouveaux projets, on a donné d'autres conférences, on a fait des formations, on a fait d'autres choses qui étaient plus prioritaires que ce qu'on avait souhaité faire. Donc, pendant 5 mois, nous n'avons rien fait. Puis il y a la vie de famille à côté, et ainsi de suite. Ok, bien joué les gars. Loi de Parkinson, vous êtes à plein dedans, vous avez pris tout le temps qu'il vous fallait pour réaliser quelque chose. Youhou! Là, remise en question et revient une phase de négociation. On a peut-être craqué, les craintes reviennent, le sujet est toujours compliqué, qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être aller demander à notre client si on peut reporter l'atelier à 10 jours. Non! Il veut pas parce qu'il y a déjà plus de 70 inscrits, puis vous connaissez les clients, là ça va être oui mais bon il y a du monde, vous aviez 6 mois pour le préparer le sujet, vous exagérez. Bon certes il a raison mais ok. Donc peut-être mieux le budget. On peut peut-être avoir plus de budget ou non j'ai pas de budget non plus. Dommage, on avait l'intention de faire venir un expert pour nous sortir de là. Vasco Duarte, mais sans budget, c'est impossible. Enfin, je vais pas demander le prix, hein, mais je suppose. Ok, bon bah, on y va. Et nous voici sur la partie No Estimate. No Estimate. Donc, on commence par lire le bouquin que l'on a gagné. Première étape de ce périple. Alors, on avait prévu qu'il nous faudrait une soirée. Le seul truc, c'est qu'en effet, il y a une centaine de pages, mais elles sont toutes en anglais. Et ça, c'était pas forcément prévu d'avance. Donc, plutôt mal barré, ça nous a pris un peu de temps. Mais c'est pas grave, on va continuer. Notre devise, valeur, qualité et plaisir. On va jouer simplement. On va expliquer aux gens ce que c'est en étant le plus simple possible. On va être transparent avec le client, on va collaborer avec et on va lui montrer toute notre étape d'avancement, comment on avance et là où on en est dans le projet et montrer qu'on avance et qu'on arrivera bien à la fin. On a 2 chances avec nous. On est une équipe. Avec Benoît, on se connaît par cœur. On connaît les points forts, les points faibles de chacun. On sait comment jouer sur l'autre et on sait comment créer quelque chose ensemble. Et chacun a sa propre partie d'expertise. Et l'expérience, c'était pas notre premier atelier. On peut peut-être le mettre de notre côté. Donc, No Estimate, donc c'est un hashtag qui a été créé par Woody Zuel. Woody Zuel en 2012. Le but derrière était juste de créer un hashtag pour discuter de méthodes alternatives au chiffrage, puisque comme vous l'avez compris, l'objectif en fait est tout simplement d'éviter de passer du temps sur des estimations qui sont forcément faussées dès le départ, parce que plein de choses que je viens de dire avant. Dans son livre, ce qu'on peut voir aussi, c'est plusieurs recommandations comme engager peu d'argent au départ, créer des POC plutôt pour tester vos idées, focus sur la vision, juste la vision. On travaille seulement avec la vision et la valeur. Qu'est-ce que cela peut apporter? Est-ce que ce que cela peut apporter au client? Qu'est-ce que ça peut lui apporter? Et est-ce que ça a vraiment un poids sur sa vie, sur la vie de son projet? Feedback régulier. On essaye d'avoir avec le client un feedback qui est régulier, le plus longtemps possible, pour pouvoir avancer sur la vision de son produit, remettre en question la vision de son produit en permanence, savoir là où on va et là où il veut aller. Délivrer régulièrement, parce que si on délivre régulièrement, on aura un feedback qui sera régulier, il aura un outil qui sera dans la main, et on pourra à chaque fois remettre en question ce qu'il fait ou ce qu'il pense. Et mesurer, à partir des fonctionnalités, des features qu'on va livrer, on va essayer de mesurer le temps et de prévoir l'avenir.
Ça vous rappelle une conf juste avant, je pense. Mais c'est pas grave, vous faites tous un peu d'agilité. Donc vous êtes déjà plus ou moins sur ce point-là, c'est-à-dire que on se focalise sur la valeur plutôt que sur la fonctionnalité. Une deuxième remarque, c'est trust or change your process. Si vous croyez que votre process est bon, allez-y. S'il n'est pas bon, changez-le. Et enfin, le but, c'est vraiment de se focaliser sur la valeur pour mesurer la data à partir de la valeur qu'on a et en deviner le progrès des prochaines semaines. Vasco Duarte nous parle de Story Point ou de Story Velocity également. Donc c'est des méthodes de chiffrage qui sont différentes. Comme au lieu de parler de jours, de réalisation, de features ou autre, on va mettre des points. Si vous avez déjà entendu parler de planning poker ou autre, l'objectif est d'utiliser par exemple le planning poker et au fur et à mesure de retirer en fait les cartes du planning poker pour qu'il n'y ait plus que des 1, des 2 ou des 3. Oui, très bien, 2 minutes. Des 1, des 2 ou des 3 pour essayer de minimiser la taille des features que vous allez livrer. Et c'est ces features-là qui vous permettront d'avancer et de savoir là où vous allez en fait au fur et à mesure des semaines. Le jour J est arrivé, on a livré dans les temps, on a fait participer l'auditoire, la presse a duré 1h30, c'était basé sur des questions, des réponses et des jeux d'avions où les gens créent des avions en fait et lancent des avions. Une partie plus explicative sur nos estimates parce que ça peut durer un petit moment, mais au final pour nous c'est vraiment ce que je viens de vous résumer. Et on avait un avantage, c'est qu'on pouvait gérer le temps. Avec ces ateliers-là, on savait combien de temps on devait durer, ou plus ou moins. La NASA. L'épisode de la NASA. Donc, une fois l'atelier fini, on a un feedback, l'organisateur est ravi, les participants sont heureux, on fait de l'amélioration continue, on a des tweets. En fait, c'est très controversé, tout ce qui est no estimate, et donc on a reçu quelques tweets d'un mec qui travaille à la NASA ou autre sur le fait de certaines lois qui sont pas forcément valides dans leur milieu. Bref, ça part un peu dans tous les sens. Et au final, l'estimation, on aurait pu la faire une semaine à l'avance. On était bon quand même. L'utilité des estimations. Fin. Le mot de la fin. Expérimenter. Fail fast, fail often. Je pense que c'est très important. Et pour finir, Benoît n'est pas là parce qu'il a eu des imprévus, il y a eu un changement de situation et à cette heure-ci, à mon avis, il est en soirée. Bonne journée. Ah, il nous a envoyé quand même un dessin qui retrace en fait toute l'histoire de notre atelier No Estimate. Voilà, et je pense que ce sera disponible sur internet, vous pouvez le récupérer, il y a tous les mots les plus importants qui comptent dans le mouvement No Estimate. Voilà, bonne journée.